Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'étais morte depuis 8 minutes après être entrée en collision avec un véhicule venant en sens inverse sur mon vélo lorsque mon EMI s'est produite. Immédiatement après avoir quitté mon corps, j'ai pris conscience que j'étais immergé dans une mer de lumière, dont les éléments apparaissaient comme des cristaux vibrants multicolores. Ces cristaux ont imprégné et infusé mon être, engendrant une légèreté ineffable de l'être alors que je devenais un avec un état de paix et de tranquillité absolue et résolue. Alors que la lumière de la paix sublime imprégnait et inondait mon être, j'ai découvert que moi aussi je rayonnais de son éclat, une splendeur qui, bien que douce et diffuse par nature, était infiniment plus intense que la lumière du soleil la plus brillante. Bien que je sois immergé dans un océan de lumière sans fin, je pouvais encore voir mon corps sous moi, ma forme physique qui, à ma grande surprise, semblait émettre une puissante fluorescence. En regardant vers les pieds de mon corps de lumière, je remarquai que j'étais positionné sur une plateforme entourée d'une lumière multicolore scintillante. Je me suis alors rapproché de la scène de l'accident pour voir des gens rassemblés autour du corps inconscient d'un jeune homme étendu sur la route. Alors que je me concentrais intensément sur cette forme sans vie, je me suis peu à peu éveillé à la connaissance qu'il s'agissait du corps de l'humain que j'étais autrefois dans une vie que j'avais vécue sur Terre. Il est mort. Nous ne pouvons rien faire, ont-ils dit, découragés et vexés de ne pouvoir le ranimer. J'ai ressenti une tristesse qui a commencé dans mon cœur et s'est répandue dans tout mon corps alors que j'acceptais la finalité que le corps sans vie ne reprendrait pas son existence terrestre. Soudain, je sentis un courant électrique me traverser et, tandis que cette énergie étonnamment stupéfiante imprégnait ma forme éthérée, je sentis ma connexion à un réseau énergétique d'une pureté consommée, surpassant même la paix et la pureté du royaume de lumière dans lequel j'étais déjà immergé. Conscient que je faisais partie du corps de Dieu, existant simultanément dans une multitude de dimensions, je me sentis pour la première fois comme si j'étais pleinement moi-même, un être multidimensionnel, intimement interconnecté avec la totalité de la création. Alors que d'innombrables fils de lumière colorés rayonnaient vers l'extérieur de mon corps énergétique, me reliant à tout ce qui se trouvait dans l'univers créé, je ressentis une certaine unité avec toute la vie, et c'est à travers ces fins fils de lumière que je ressentis une acuité de conscience, recevant une connaissance instantanée de tout ce sur quoi je tournais mon attention, et en particulier des détails de l'accident tel qu'il avait été vécu par les individus présents, comme si leurs expériences m'étaient arrivées. Dans cet état supraconscient, je pouvais sentir les méridiens énergétiques qui parcouraient le corps de l'homme inconscient, et c'est en fouillant dans ce réseau énergétique que j'ai pu percevoir les déséquilibres qui l'affectaient, physiques ou autres. En regardant ceux qui tentaient d'aider le jeune homme, je pouvais voir la lumière chaude et belle aux couleurs pastel que chacun d'eux rayonnait tandis que j'écoutais la plus délicieuse symphonie d'énergie que leurs actions et intentions bienveillantes créaient. J'ai également vu les ombres projetées par ceux qui étaient effrayés et sous le choc alors qu'ils se déconnectaient quelque peu de leur forme physique et de l'énergie discordante qui se précipitait autour d'eux. Lorsque je me suis concentré plus intensément sur le corps étendu sur le sol, j'ai remarqué qu'il rayonnait toujours une forte énergie même si l'âme avait déjà quitté le corps. Tandis que les rayons d'énergie que j'émanais se décussaient avec ceux du corps couché, je pus me connecter aux pensées, aux sentiments et aux expériences de vie de l'homme qui l'habitait autrefois, et en me connectant ainsi à son énergie, à ma grande surprise, je réalisais que l'homme inconscient était bien l'homme que j'étais lorsque j'avais un corps physique sur Terre. C'est alors que je me souvins soudain de la séquence des événements qui avaient précédé, suivi l'accident, et que c'était moi qui avais été aspiré hors de ce corps physique désormais sans vie. Je vis comment j'étais entré dans une autre dimension de la vie et que c'était du point de vue de cette dimension que je pouvais observer mon corps physique, le corps physique dont j'étais maintenant séparé, alors qu'il tombait au sol à une certaine distance au moment de la collision. Lorsque je réfléchissais à la façon dont les choses s'étaient déroulées, je réalisais que j'étais un corps énergétique ou une âme qui résidait temporairement dans un corps physique pendant que j'étais sur Terre. J'ai réalisé que la vie d'une personne est déterminée par la façon dont elle s'identifie au corps et que j'avais, à mon tour, oublié mon âme et ma relation à l'esprit en raison de ma suridentification au corps physique et, en conséquence de ce lien, de mon absorption dans le monde matériel. À ce stade de mon EMI, j'ai compris que mes peurs, ma douleur et toutes les émotions négatives étaient liées au corps physique lui-même, car ces sentiments ne faisaient pas partie de ce que l'âme ressentait en dehors du corps. Soudain, j'ai ressenti une augmentation de l'être de lumière assimilé par mon être et j'ai su, grâce à cette poussée, que je n'étais pas seul. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué les silhouettes de 5 êtres de lumière arrivant d'une autre dimension, leur forme angélique entourée de lumière cristalline. Alors qu'ils s'approchaient, j'ai ressenti un lien étroit avec eux et notre rencontre m'a donné l'impression de retrouver de vieux amis après une longue période d'absence. Alors que nous nous saluions, la lumière de nos essences a commencé à se fondre et c'est par cette fusion que nous sommes devenus un seul être. Tandis que la lumière multicolore pulsait et scintillait autour de nous, je me sentais incroyablement bien tandis que mon énergie montait à un niveau encore plus élevé. Les êtres de lumière se présentèrent comme mes guides spirituels, expliquant que leur objectif était de me guider à travers mon séjour terrestre. Nous communiquâmes par un échange de lumière, un moyen incroyablement rapide, se produisant presque instantanément.
Alors que nous apprécions l'échange sublimement beau et magnifique d'amour pur à travers le mouvement de notre lumière fusionnée, l'un des êtres de lumière m'expliqua qu'il était temps de retourner à ma vie sur Terre, car je n'avais pas encore accompli tout ce que mon âme avait entrepris d'accomplir là-bas. C'est alors que les êtres de lumière commencèrent à imprégner mon corps de lumière de leur énergie concentrée afin de me préparer au voyage prédestiné vers les dimensions supérieures. Alors que les pulsations de leur énergie devenaient de plus en plus fortes en moi, je me retrouvais soudain dans l'obscurité et je regardais mes amis disparaître. Attiré dans l'obscurité par une force immense, je pris soudain conscience que je traversais un tunnel à une vitesse inimaginable et, tandis que je voyageais, j'écoutais la belle musique de magnifiques soleils, des orbes de lumière rayonnant une énergie de la plus haute vibration vers l'homme étendu inconscient. Alors que je fonçais dans l'espace à une vitesse incalculable, on me communiqua que j'étais transporté vers une source divine, la lumière de la plus haute énergie, dont les émanations devenaient de plus en plus fortes à mesure que je m'approchais. Lorsque je me concentrais sur cette source de lumière, je pus sentir mon énergie tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers la lumière et, à mesure que je m'approchais, sa lumière sembla remplir l'espace autour de moi. Tandis que je contemplais sa grandeur, la source divine apparut comme un immense éventail rayonnant une lumière cristalline aux couleurs pastel de la plus haute vibration. Alors que la lumière de la source enveloppait et inondait tout, un être de lumière au sourire le plus chaleureux et aux bras ouverts émergea de l'intérieur, et je me sentis comme si j'étais arrivé chez mon ami le plus cher. Soudain, je me retrouvais avec l'être de lumière sur un haut plateau, au-dessus du jardin idyllique qui se trouvait sous nous. En regardant vers le bas et vers la gauche, je remarquais une vallée où coulait une rivière et au-delà une lumière puissante et claire, et je me demandais à ce moment-là si la lumière était émise par la cité de cristal. Entouré d'une beauté indescriptible, l'être de lumière me remplit de sa lumière, et tandis que je débordais de son énergie divine, j'éprouvais des sentiments d'amour, l'euphorie d'un bonheur insondable et un sentiment d'interconnexion avec tout ce qui se trouve dans ce royaume. Où est le flot d'amour entre vous tous qui vivez sur Terre? Où sont la spontanéité, le bonheur, le rire et la joie? Vous ignorez que vous vivez dans une énergie entièrement fausse. Comme vous vous concentrez principalement sur le physique, vous vous liez à l'obscurité. Vous vivez avec des conflits car vous vivez séparés de vous-même et les uns des autres. Pensez-vous à de telles choses pendant votre courte vie sur Terre? Me communiqua l'être de lumière. Pour que je puisse mieux comprendre, il m'a montré des images de la façon dont la vie était censée se dérouler sur Terre. Il a souhaité depuis le début que nous vivions en union, en compréhension mutuelle et en équilibre les uns avec les autres, que la vie sur Terre vibre et pulse d'amour inconditionnel. On m'a montré la vie sur Terre, bien que d'un point de vue non physique, et de ce point de vue, j'ai pu voir les corps énergétiques des gens, des animaux et des plantes, ainsi que la matière solide de la Terre-mère. On m'a montré que tout dans l'univers était lié par des fils de lumière et comment nous rayonnons et pulsons constamment de l'énergie. De l'être de lumière, j'ai reçu la connaissance que nous devons apprendre à nous pardonner et à nous aimer nous-mêmes et les autres et à être capables de donner et de recevoir de l'amour, du pardon, de la compréhension et de la gentillesse. Toutes les connaissances et les idées que je vous transmets viennent de l'autre côté, mais je suis comme tout le monde et je suis confronté au même défi d'apprendre à vivre d'une manière plus aimante. J'espère que ce que j'ai partagé inspirera et enrichira votre vie de la même manière qu'il a enrichi la mienne.